Bismillahirrahmanirrahim. Première parole Bismillah au nom de Dieu, et le début de tout bien. Nous aussi, nous commençons par l'explication de cette parole. Ô mon âme, sache que cette parole bénie n'est pas seulement l'emblème de l'islam, mais encore la litanie de toutes les créatures selon leur mode d'expression. Bismillah, si tu veux saisir combien au nom de Dieu est une grande force intarissable, une bénédiction immense et inépuisable, regarde cette parabole, écoute-la. Voici. Pour qu'un homme voyage dans les déserts arabes des Bédouins, il doit se référer à un chef de tribu et se placer sous sa protection, afin de pouvoir échapper aux dangers causés par les brigands et pour subvenir à ses besoins. Sinon, il se retrouvera tout seul, désarmé face à ses ennemis en proie à des besoins innombrables. Ainsi, deux hommes prennent le désert et partent pour un tel voyage. L'un des deux était humble, l'autre arrogant. L'un s'est référé à un chef, l'autre ne l'a pas fait. Celui-là voyageait partout en sécurité. Lorsqu'il rencontre un voleur de grand chemin, il lui dit « Je voyage au nom de tel chef ». Le brigand s'en va, sans pouvoir l'importuner. Lorsqu'il pénètre dans une tente, sous ce nom il est traité avec respect. L'autre, arrogant, a subi plus de malheur tout au long de son voyage qu'on ne saurait lui nommer. Tout le temps, il tremblait, tout le temps, il mendiait. Il est devenu vil et abject. Voilà, ô mon âme arrogante, tu es ce voyageur. Quant à ce monde, c'est un désert. Ton impuissance et ta pauvreté sont illimitées. Tes ennemis et tes besoins sont infinis. Puisque c'est le cas, invoque le nom du Seigneur éternel, le sage perpétuel, pour que tu sois sauvé de la mendicité, dans tout l'univers et du tremblement, devant chaque événement. Oui, cette parole est un trésor si béni que, en reliant ton impuissance et ta pauvreté infinie, à une puissance et une miséricorde infinie, elle les transforme en intercesseurs, les plus agréés, auprès de la cour du Tout-Puissant miséricordieux. Oui, celui qui agit avec cette parole est comme le soldat qui s'engage dans l'armée. Il agit au nom de l'État. Il ne craint personne. En disant « Au nom de la loi, au nom de l'État », il accomplit toute mission et résiste à toute chose. Nous avions dit au début, toutes les créatures disent Bismillah, au nom de Dieu, selon leur mode d'expression. Comment ? Oui, par exemple, si tu vois qu'un homme est venu, il a conduit, par force, toute la population de la ville à un endroit et fit exécuter différentes tâches, par contrainte. Tu sais, sûrement, que cet homme n'agit ni en son propre nom, ni par sa propre force. Certainement, c'est un soldat. Il agit au nom de l'État. Il prend appui sur le pouvoir d'un souverain. De même, toutes les choses agissent au nom de l'être absolu. Ainsi, les semences et les noyaux, qui ne sont, pourtant, que des atomes, portent les arbres gigantesques. Ils soulèvent des poids, comme ceux des montagnes. Donc, chacun des arbres dit au nom de Dieu. Il remplit ses mains des fruits du trésor de la miséricorde, il nous les offre, sur des branches. Chaque jardin dit au nom de Dieu. Il devient une marmite de la cuisine de la puissance divine, dans laquelle sont cuits toutes sortes de mets savoureux et variés. Chacun des animaux bénis, tels que la vache, la chamelle, la brebis et la chèvre, dit au nom de Dieu. Il est source de lait, par la générosité de la miséricorde. Au nom du pourvoyeur, il nous présente un aliment vital, comme l'eau, le plus doux, le plus propre. Les troncs et les racines de chaque arbre, les tiges et les racines de chaque herbe et de chaque plante, dont la tendresse est semblable à la soie, disent au nom de Dieu. En perçant la pierre et la terre dure, il les traverse. En disant au nom de Dieu, au nom du miséricordieux, tout leur devient facile. Oui, comme l'extension des branches et les fruits qu'elles produisent, avec une parfaite beauté, dans l'air, la ramification des racines, dans la pierre et le sol dur, le fait que ces branches donnent des fruits, sous la terre et ainsi que les feuilles fines et vertes, restent fraîches, contre l'extrême chaleur, pendant des mois, giflant, avec force, contre les propos des naturalistes. Tout cela met le doigt, dans l'oreille aveugle et dit. La solidité et la chaleur, dans lesquelles vous mettez votre confiance, agissent, sous un ordre et ainsi, les racines, aussi douces que la soie, suivent cet ordre.
Chacune d'elles, tel le bâton de Moïse, pèse sur lui, obéit et transperce la pierre. Et, les feuilles des arbres, aussi fines et délicates que le papier à cigarette, lisent, comme tous les membres d'Abraham, PSL, le verset. يا نار كوني بردا وسلاما. Contre la chaleur, qui se répand, comme le feu. Puisque toute chose dite Bismillah avec son propre langage, nous apporte et nous donne, au nom de Dieu, ses bienfaits, nous aussi, nous devons dire Bismillah, nous devons donner au nom de Dieu, recevoir au nom de Dieu. Par conséquent, nous ne devons pas recevoir ceux qui viennent des gens insouciants, qui ne donnent pas au nom de Dieu. Question. Nous payons un prix aux gens qui ont le rôle de marchands. Quel est, alors, le prix que nous demande le vrai bienfaiteur, qui est Dieu? Réponse. Oui, le vrai bienfaiteur nous demande 3 choses pour prix de ses précieux bienfaits. Le premier est le rappel, le deuxième, le remerciement et le troisième, la réflexion. Au début dire Bismillah et le rappel zikr. À la fin dire Elhamdulillah et le remerciement shukr. Au milieu, penser et comprendre que ces bienfaits de valeur, qui sont des œuvres d'art extraordinaires, qui appartiennent à l'être unique et absolu, c'est la réflexion fikr. Combien est stupide le fait d'embrasser les pieds d'un pauvre homme, qui est venu t'apporter le précieux cadeau d'un souverain et de ne pas connaître le bienfaiteur du cadeau. Aimer et faire l'éloge de pourvoyeurs apparents et oublier le vrai pourvoyeur, c'est 1000 fois plus stupide. Ô mon âme! Ainsi, si tu ne veux pas être stupide, donne au nom de Dieu, reçois au nom de Dieu, commence au nom de Dieu, travaille au nom de Dieu. Et tu seras en paix.